Vous rappelez que la métropole s'engage depuis plusieurs années contre les violences faites aux femmes, et donc dans l'exercice de ces différentes compétences, la métropole cherche à soutenir et améliorer la prévention de ces violences, d'une part grâce au Fonds de cohésion sociale et territoriale, avec lequel la métropole soutient chaque année des projets de prévention des violences, avec l'accueil des femmes et enfants de victimes, en lien avec l'association Solidarité Femmes Milena, la prise en charge psychothérapeutique des auteurs de violences avec l'association Passible, l'accompagnement juridique et social des personnes prostituées avec l'association L'Amicale du Nid, l'accompagnement en termes de santé et sur le plan social des femmes en situation de précarité, et notamment en lien avec le mouvement français du planning familial. D'autre part, la métropole a intégré à son PLH des objectifs visant à améliorer les possibilités d'hébergement des personnes victimes de violences et d'accompagnement vers des solutions de logement pérennes. Nous avons aussi identifié au sein du CISPD, qui doit se réunir bientôt sous la présidence du préfet, un axe d'action prioritaire violences faites aux femmes et violences intraconjugales et aux victimes, avec un groupe de travail qui s'est réuni pour la première fois cette année, piloté à la fois par l'État et par la métropole, avec pour objectif d'améliorer le parcours des victimes vers la sortie des violences et de prendre en compte la prise en charge des enfants co-victimes de ces violences conjugales. Par ailleurs, la métropole et la ville d'Échirolles co-animent avec le centre de ressources métropolitain Maison pour l'égalité femmes-hommes, qui est situé à Échirolles, un réseau de collectivités engagées dans ce domaine. Il y a une dizaine de communes aujourd'hui qui participent à ce réseau, auquel participe également la déléguée aux droits des femmes et des représentants du conseil départemental. Petit aparté pour rappeler que cette maison pour l'égalité femmes-hommes va déménager prochainement, toujours sur Échirolles, mais dans un lieu beaucoup plus accessible et qui va accueillir également un service de la ville d'Échirolles et puis le planning familial. Ces 3 dernières années, les travaux du réseau dont je vous parlais a donné lieu à la production et la diffusion aux 49 maires de la métropole d'outils visant à faciliter les actions des communes volontaires. Tout d'abord, un document repère pour les élus et agents d'accueil qui peuvent être sollicités par les victimes de violences dans les communes. Donc c'est des repères sur l'attitude à adopter, et puis on met à disposition également un certain nombre de coordonnées des structures qui sont ressources sur notre territoire. Une convention type a également été adressée à l'ensemble des maires pour la mise à disposition d'un logement communal auprès d'associations d'hébergement de victimes de violences. Et enfin, tout dernièrement, un guide synthétique sur les mariages forcés a été également envoyé aux 49 mairies de la métropole. Le protocole qui est proposé à la signature aujourd'hui, en tout cas il s'est demandé d'autoriser le président à signer ce protocole, réunira l'ensemble des acteurs publics et associatifs. Je vous invite à regarder la liste des co-signataires, elle est vraiment très large, et c'est un travail partenarial important qui s'ouvre avec ce protocole. À ce jour, il brosse surtout un état des lieux des dispositifs et des politiques menées sur le territoire par ces acteurs, et puis il précise également les dispositifs qui relèvent des services de l'État. Et donc la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité proposera de réunir l'ensemble des signataires du protocole une fois par an à l'échelle du département pour mettre en commun les éléments à la fois de bilan et de perspective. Ça sera aussi un lieu de partage d'expériences pour voir si des expériences menées sur certains territoires peuvent être menées sur d'autres territoires. Donc on est vraiment dans la continuité de l'action partenariale menée par la métropole, mais du coup à une échelle plus grande et avec une richesse et une diversité des partenaires. Voilà, Président, ce que je pouvais dire sur cette délibération.